Good morning, everybody. Bonjour à tous, All our Cyber Sangha members, à tous nos membres de la Cybersangha my Facebook friends. et mes I amis sur hope Facebook. all of you are doing well. J'espère que vous allez tous bien. So today's topic is a very interesting topic. Le sujet d'aujourd'hui est très It's a intéressant. very special topic for me. C'est un sujet très spécial Something pour that moi, I have been emphasizing quite a quelque lot. chose sur lequel je mets l'accent régulièrement. Also, I think it is essential C'est in essentiel Buddhist dans les tradition. enseignements tibétains, bouddhistes. So the simple idea Idée simple of being no one. de n'être personne. This concept Ce is, concept, I'm sure it's not easy one. c'est pas quelque chose de or facile. when you grow up in the culture, Quand on you are grandit dans notre always culture, trying to, on essaye toujours. identity is always so important. L'identité est toujours tellement importante. point and trying to find identity, On develop essaie de identity, trouver notre change identité, de la identity, développer, de la changer and finding this identity et always trouver ces identités outside ourselves. toujours à l'extérieur de nous. So, identity in a perception of other people's, what other people think about you. Et on est It's important aussi, identity. So on a that's, aussi une in a identité qui est way, définie not par important, ce que but les so autres pensent de culturally, nous. socially, it's very important D'un point de vue for us culturel, how other social, people think of c'est us. So people get important conditioned by that. comment les autres nous perçoivent. On est conditionné par ça. What we do, Ou ce qu'on fait, I am lawyer, I am doctor, notre I profession, am je this, suis I am un médecin, je suis un avocat, je suis ceci, cela. Et il y a tellement d'identités là autour, what you do, autour de what nos is your activités, profession. autour de notre profession. And that Et cette identity identité, is not only most of the big portion of your c'est life, une grande partie de notre you get vie. stuck with that identity. On est coincé avec cette But you, even identité. before you have that identity, Et avant même d'avoir you are cette spending so much identité, time to have that identity, on passe du invest for that temps à identity, l'avoir, on y gain investit that identity, l'énergie, trying to maintain on that essaie de la identity, maintenir, struggling to protect on that essaie de la identity, défendre, de la protéger. getting destroyed, feeling of On destroyed se by sent losing that identity, so on détruit and so on. quand So on a much l'impression has qu'on la something to perd. do Il y a, what we il y a do tellement as de a choses profession. en lien avec ça. So, and some people, Et certaines personnes, probably some people don't do much because they are fortunate, lucky enough, they inherited money, they don't have to work. qui ont de la chance, ils ont hérité de l'argent, ils n'ont pas besoin de travailler, mais même Their identity becomes very much based on leur what they have. identité est très fondée sur ce People qu'ils try ont. to relate to them, what they have, what they gave to other people. Et les autres les regardent en fonction de ce So qu'ils their ont, de sense ce of qu'ils very donnent much aux of the autres. identity is very much based on possessions. Donc là, l'identité est liée à ce So, qu'on possède, alors que ça peut être autrement en lien avec ce qu'on but fait, as notre a profession. whole, I Mais think, d'une manière générale, our society, notre société it's emphasizing and empowering too much met trop d'accent ourselves là-dessus, outside ourselves. de chercher cette identité à l'extérieur de nous, Our job, à travers our notre possession, our travail, thought, à our travers feeling, nos possessions, à travers nos but pensées, this nos sentiments. approach Mais of cette trying to find approche de oneself se is trouver, probably the biggest damaging and suffering, c'est probablement producing une des suffering raisons les plus grandes de nos our souffrances life, dans notre in vie. the evolution in some sense of this very samsaric continuation of evolution. C'est très fort dans le samsara, ça produit beaucoup de souffrances au niveau collectif et personnel. On ne le reconnaît pas, mais c'est une réalité. Dans le bouddhisme, si on entend les grands maîtres, par exemple sa sainteté le Dalai Lama, met l'accent sur la sagesse de la vacuité. Il met l'accent qu'il met sur la sagesse de la vacuité. Talking in a little different way, a sense of identity. And
Il en parle beaucoup et si on essaye de regarder personnellement dans notre vie, ça revient au même. Il n'y a pas de réalité inhérente, il n'y a pas de soi inhérent. Donc il n'y a pas vraiment de soi tel qu'on le projette, qu'on l'imagine ou qu'on aimerait se débarrasser. Ça n'existe pas, ça existe seulement pour celui qui le crée, pour celui qui le dissout et celui qui s'en libère. C'est lié au sujet, mais objectivement, il n'y a rien, il n'y a pas un soi inhérent. Et si on réalise ça au niveau personnel, c'est ce qu'on appelle la réalisation du soi. Si on regarde dans l'univers, dans la réalité, si on réalise ça, c'est la réalisation de la vacuité. Et les deux choses sont identiques, sont les mêmes. Et moi, j'aime bien regarder au niveau personnel parce que sur notre chemin spirituel, la compréhension de la vacuité ou du non-soi est tellement plus percutante si on regarde à l'intérieur de nous plutôt que quelque chose de vague. Your problem is not about pillar and vase. Your problem is the inherently identifying the self in you. Notre problème, c'est qu'on croit à l'existence de ce soi alors qu'il n'existe pas. Donc ça, c'est la base philosophique ici. Une autre manière de regarder ça, c'est dans notre vie, d'un point de vue pratique. On a toujours voulu être quelqu'un. Je peux regarder ma vie et je vous encourage chacun à regarder votre vie. Il y a des enfants, on peut leur demander, et dès un très jeune âge, ils peuvent dire, on demande aux enfants, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grand, à quelle école tu veux aller, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce que tu veux devenir. Et on met beaucoup l'accent là-dessus, on impose ça aux enfants dès le plus jeune âge. Et les enfants très jeunes, quand ils ne savent pas, quand il est temps pour eux de seulement jouer, s'amuser, d'être des enfants, d'être dans cette fraîcheur, cette innocence, flexibilité, elle est bombardée par cette idée qu'ils doivent devenir quelqu'un. Ils ne peuvent pas seulement jouer, ils ne peuvent pas seulement être flexibles, ils ne peuvent pas ne pas avoir idée. On leur met déjà cette pression. Et ils grandissent avec ça. Et ils veulent devenir quelque chose, pas forcément en lien avec ce qu'ils veulent, mais parce qu'on attend ça d'eux. La société attend qu'ils deviennent quelque chose. En Asie, les gens veulent devenir avocats, être dans l'informatique ou bien médecin. Il y a des enfants qui veulent peut-être vraiment devenir ça, et ils seront vraiment heureux de devenir ça, mais pas tous les enfants souhaitent ça. Et ils ont envie de devenir autre chose, mais ils ont la pression de devoir devenir quelque chose qu'ils n'ont pas envie d'être. Et parfois, ils échouent. Et parfois, ils souffrent beaucoup dans ce processus de devenir quelqu'un parce qu'ils ne sont pas contents de faire ce qu'ils font. Ils n'étaient pas destinés à devenir cette identité. Néanmoins, si personne ne vous met la pression, on imagine, il y a quelque chose que vous avez envie
au fond de vous. Parce que vous avez des besoins biologiques, vous avez des besoins émotionnels, des besoins intellectuels, cognitifs. Il y a quelque chose en vous, vous avez envie de devenir ça. Et des fois, on se dit, ah non, je ne peux pas être ça parce que à cause des circonstances, à cause de la pression, à cause des attentes de la société, on souffre, on a une pression. Donc en résumé, ce que vous voulez vraiment devenir, vous avez de la peine à le devenir. Et vous avez l'impression, vous ressentez qu'il y a un blocage, vous êtes coincé, vous ressentez des obstacles, vous manquez de ressources, vous avez l'impression que vous manquez de soutien, de ressources. C'est difficile pour vous. On doit se dire, je peux devenir n'importe qui, je peux devenir n'importe qui si je suis prêt à réaliser que je ne suis personne. Si je ne suis personne, alors je peux devenir n'importe qui. Donc, pour un moment, contemplez cette phrase. Je ne suis personne, je peux devenir n'importe qui. Si je suis disposé vraiment à reconnaître que je ne suis personne, alors je peux vraiment être n'importe qui. Alors vous pourrez vraiment voir qui vous voulez être, vous pourrez voir qui vous n'avez pas envie d'être et reconnaître cette identité est tellement profonde en vous, depuis l'enfance, depuis votre éducation, c'est tellement imprimé en vous que vous n'avez pas pu avoir une autre idée de qui vous êtes. En dehors de cette identité-là, vous n'avez pas assez de confiance que vous pouvez devenir ce que vous avez envie de vraiment être. Ou peut-être vous ne savez pas vraiment ce que vous avez envie d'être, parce que l'identité à laquelle vous vous identifiez prend trop de place. Elle vous empêche de reconnaître ce que vous voulez vraiment. Cette identité est une couche plus profonde qui vous empêche de voir ce que vous voulez être et vous empêche d'y accéder, de le devenir. Donc, je suis ouverte à l'idée de reconnaître que je suis personne et donc je peux devenir n'importe qui. Cette phrase est très importante. On peut dire aussi, vous pouvez dépasser n'importe quel besoin. Je peux dépasser n'importe quel obstacle dans ma vie. Je peux dépasser n'importe quel problème dans ma vie parce que je ne suis pas celui qui crée le problème. Je vois qu'il y a un problème, qu'il y a un obstacle, mais je ne suis pas le problème ni l'obstacle. Je ne m'identifie pas avec ce problème, avec cet obstacle. Donc, je peux le dépasser, cet obstacle, ce problème. Je peux dépasser cette identité de celui qui crée le problème, donc je peux vraiment être libre de ça. Parfois, on n'arrive pas à dépasser nos obstacles et nos problèmes parce qu'on s'identifie à ces problèmes, à ces obstacles. Donc, on ne peut pas les dépasser parce qu'on s'y identifie trop. Si on ne s'identifie pas avec le problème, avec celui qui crée le problème, on peut trouver cette liberté. Ça, c'est des points très importants à intégrer dans notre vie et j'espère que ça fait sens pour vous. Disons les choses ainsi.
Quoi que ce soit que vous ayez envie de devenir, si vous avez l'impression qu'il y a un obstacle, le sentiment qu'il y a un obstacle, parce qu'il y a une identité qui crée des circonstances dans votre vie, qui crée ces obstacles dans votre vie, les obstacles ne sont pas des obstacles, les obstacles peuvent être des opportunités pour ceux qui sont prêts à transformer leur identité, de passer de la peine à la joie. La douleur, un problème peut voir les choses tout de manière problématique parce qu'on s'identifie avec le problème. Et l'identité de douleur, elle perdure, donc elle s'attache au problème. On s'accroche au problème parce on fait cela, on a ces comportements parce que notre identité de douleur veut survivre et donc elle s'accroche aux problèmes et aux obstacles. Donc l'identité de douleur a besoin de s'alimenter avec les problèmes et les obstacles. Donc ça, c'est les principes qui sont à la base de ce concept « je ne suis personne ». Sur YouTube, il y a 2 poèmes que beaucoup d'entre vous connaissent, qui sont en anglais et en tibétain, qui ont été aussi traduits dans différentes langues, notamment en français. Je crois qu'elles sont sur YouTube, sinon on peut vérifier, je vais voir avec mon équipe. Donc je recommanderais vraiment à chacun d'entre vous de regarder ces vidéos sur YouTube où il y a le poème d'une manière régulière, chaque jour ou chaque quelques jours, et contempler, méditer là-dessus. Ça va peut-être pas complètement faire sens au début, mais soyez ouverts à ce que ça fasse sens et reposez-vous là-dedans, contemplez, essayez de comprendre plus profondément pour essayer de vraiment comprendre. Disons les choses de manière simple. Si nous voulons évoluer, grandir d'une manière authentique, ce que j'entends par là, c'est que dans notre tradition, religion, l'aspect culturel de la religion, l'aspect social de la religion, l'aspect économique de la religion. Il y a beaucoup de facteurs qui sont supposés vous laisser être libre de votre identité, souvent contribuent à renforcer en fait votre identité. Je ne veux pas donner des exemples et offenser des gens, mais d'une manière générale, souvent, l'identité religieuse est probablement une des pires identités parce qu'il y a davantage de guerres basées sur les identités religieuses que sur des identités nationales ou politiques. Parce que l'identité est beaucoup plus profonde, que l'identité religieuse est plus profonde que l'identité politique et les gens sont prêts à mourir pour leur identité religieuse. Au fond, ils ont l'impression que ça les protège. It's true, those wisdom traditions can help to overcome the identity, but if they are not rooted, en réalité, le chemin religieux permet de se libérer de notre identité de douleur, mais souvent c'est mal utilisé ou mal interprété et
ça renforce en fait l'identité. On a assez d'exemples dans nos vies personnelles, dans nos relations avec notre famille, avec nos proches. Donc on va rester à ce niveau-là, pas partir dans des débats plus loin. Donc je vais guider une méditation. Donc asseyez-vous confortablement. Gardez votre colonne droite et la poitrine légèrement ouverte, le menton légèrement rentré et votre ventre est légèrement rentré aussi. Amenez votre pleine attention vers votre souffle. Respirez profondément à travers les narines. De manière longue, profonde, lente. Et retenez un tout petit peu la respiration quelques instants, que ce soit confortable. Et expirez 2 fois plus longuement que l'inspiration. Et à la fin de l'expire, ressentez que toutes vos tensions, les toxines intérieures d'un point de vue émotionnel, vos conflits, les énergies perturbatrices sont expulsées de votre corps et sentez que votre corps se repose profondément. Votre cœur trouve un repos profond. Et ressentez que nous pratiquons tous ensemble ici maintenant dans la Cyber Sangha. On s'aide tous les uns les autres. J'envoie mes prières et mon soutien à vous tous qui êtes en train de participer avec moi. Et je ressens le même soutien de votre part. Donc nous nous soutenons mutuellement les uns les autres. Sentez votre soutien pour les autres et ressentez le soutien des autres et continuez à respirer profondément. Et pour ceux qui connaissent les 9 respirations purificatrices, faites-les. Et si vous ne les connaissez pas, alors continuez cette respiration car c'est une manière de purifier toutes les toxines dans votre corps, de relâcher les souffles viciés, de dégager les 3 poisons racines, les pensées négatives, les émotions négatives. Vous dégagez tout ça grâce à ces respirations.
Ressentez ce sentiment profond de tranquillité dans votre corps. Relaxez-vous. Reposez-vous dans cette tranquillité. Respirez lentement, doucement, profondément à travers vos narines. Ressentez un sentiment profond de paix à travers le silence que vous ressentez en ce moment au niveau de votre parole. Ressentez la chaleur dans l'ouverture de votre cœur. Votre corps fait l'expérience d'une tranquillité profonde. Votre parole ressent un silence profond et votre esprit ressent une ouverture profonde. Donc vous êtes depuis cet endroit ouvert, contemplez votre vie. Quelque chose que vous essayez d'être ou quelque chose que vous essayez d'avoir. Depuis des jours, des semaines, des mois, des années. Qu'est-ce que vous essayez de devenir ou d'avoir? Je ne suggère rien. Je dis seulement soyez conscient de qu'est-ce que c'est pour vous. La seule manière pour vous d'y accéder, c'est de reconnaître qu'est-ce que c'est que vous recherchez. Quand vous savez ce que vous essayez de devenir ou d'avoir, et que vous voyez que ça fait longtemps que vous essayez et que vous êtes confronté à des obstacles, des challenges, des difficultés, regardez plus précisément quel est l'obstacle. Je veux vraiment ressentir la paix, mais je n'y arrive pas parce que je rencontre ces difficultés. J'aimerais être heureux et je n'y arrive pas parce que je fais face à ces situations où j'essaie d'être plus proche de telle personne. Je n'y arrive pas parce que j'ai tel blocage intérieur, émotionnel. J'essaie de faire telle ou telle chose, d'accomplir ça, mais je n'arrive pas parce que j'ai cet obstacle de manque de motivation ou autre. Donc, quelle est votre histoire? C'est important de reconnaître spécifiquement qu'est-ce qui est là chez vous. Donc, regardez ces histoires, qu'est-ce que vous essayez de devenir ou d'accomplir, d'obtenir, et quels sont les obstacles qui vous en empêchent. Donc, contemplez, regardez précisément, alors que vous continuez de respirer profondément et on garde à la présence que on est tous soutenus les uns les autres par notre présence mutuelle.
Et graduellement, aller plus profondément à l'intérieur de vous et reconnaissez quelle est l'identité qui est là. Celui qui veut devenir quelqu'un. Celui qui veut avoir quelque chose. Qui est-ce? Quelle est l'identité de douleur qui veut devenir quelqu'un, qui veut avoir quelque chose? Quelle est cette identité de douleur avec laquelle vous vous êtes identifié ou qu'on vous a imposé de vous identifier avec ça depuis votre enfance, mais vous avez ça depuis longtemps. Quelle est cette identité de douleur? Et regardez toujours plus près, de manière plus précise. Et ensuite répétez. Alors qu'on se demande qui suis-je? Il y a 5 phrases que j'aimerais que vous vous souveniez, c'est qui suis-je ou qui est cette identité qui veut devenir quelqu'un ou avoir quelque chose? Qui est-ce? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Quelle est cette identité? Et la réponse est je ne suis pas cela. Je ne suis pas cette identité. Je ne suis pas cette identité qui est bloquée en moi depuis que j'avais 5, 10, 15 ans. Quel que soit l'âge, vous êtes identifié avec ça et vous êtes figé là-dedans, soit par un trauma. Vous avez été traumatisé par cette identité à un certain moment de votre vie. Qui suis-je? Je ne suis pas cette identité de douleur. Je ne suis personne. Je ne suis pas cette identité de douleur. Cette identité qu'on m'a imposée, qui a été forcée sur moi à ce jeune âge. Je ne suis pas cela. On m'a forcé, ça a été imposé que je m'identifiais à cette identité de douleur, mais je ne suis pas cette identité de douleur, je ne suis en réalité personne. Et à ce moment-là, ressentez le pouvoir que vous avez, et quand vous réalisez que vous n'êtes pas cette identité de douleur, ressentez cette liberté, ressentez tous les possibles qui sont là parce que vous n'êtes pas coincé avec cette identité de douleur. Je ne suis personne, je ne suis pas cette identité de douleur. La première phrase, je ne suis personne. La deuxième, je ne suis personne. La troisième, je ne suis pas mon identité de douleur avec laquelle je me suis identifié et resté coincé pendant toutes ces années. La quatrième phrase, quand vous vous sentez suffisamment fort que vous n'êtes pas cette identité de douleur, que vous n'êtes personne, alors vous vous dites, je peux être n'importe qui, je suis libre, je peux être n'importe qui. Je peux être n'importe qui. Je peux être n'importe qui.
Je peux être n'importe qui. Je peux être ce que j'ai envie de devenir. Je peux avoir ce que je rêve d'avoir parce que je suis libre. Alors que vous vous sentez de plus en plus fort, que vous pouvez être n'importe qui, alors dites-vous, je veux devenir heureux, je veux avoir la paix. C'est juste des exemples. Et là, cette cinquième phrase, c'est vous qui l'a trouvée pour vous-même. Je veux avoir ceci, je veux être cela. Je veux être la joie, je veux être joyeux. Je veux avoir la paix dans ma vie et je peux avoir la paix dans ma vie parce que je ne suis personne. Et clairement, je ne suis pas ce que j'ai produit, cette identité, ces douleurs qui m'ont donné toutes ces expériences difficiles où je n'avais pas la paix. Donc je peux avoir la paix et je peux être joyeux. Et ça, c'est la cinquième ligne. Et vous ressentez cela. Ressentez ces lignes et continuez à ressentir cela dans votre corps alors qu'on va écouter le mantra de Saleo. Sentez-vous de plus en plus fort dans votre corps, dans votre souffle et dans votre cœur. Ressentez cette transformation, cette découverte, cette libération, cette liberté.
J'espère que c'était une bonne méditation. Dites-moi comment c'était dans le chat. Est-ce que vous avez des retours à écrire? Est-ce qu'il y a des réalisations que vous avez faites? Est-ce que vous avez réalisé ou reconnu une identité de douleur particulière que vous avez depuis longtemps? Et cette identité de douleur spécifique n'est pas vous, mais a joué un rôle important. Et c'est ça, et c'est elle qui a créé tous les obstacles, qui vous a empêché d'être qui vous vouliez être ou d'avoir ce que vous vouliez. Cette identité de douleur méconnue, elle est la cause. Elle est la cause du fait que vous n'ayez pas pu atteindre ça. Est-ce que vous réalisez cela? Est-ce que vous reconnaissez? Et est-ce que vous réalisez que vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas cette identité de douleur? Vous n'êtes pas cette peur, vous n'êtes pas figé, vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas cette douleur. Quelque chose s'est passé quand vous avez grandi à un moment et vous vous êtes figé dans cette identité, mais vous n'êtes pas ça. Ce blocage qui s'est fait, vous n'êtes pas cela. Si vous êtes capable de dire « je ne suis personne », peut-être vous n'êtes pas capable de dire « je ne suis personne », mais au moins vous pouvez dire « je ne suis pas ça ». Et ensuite vous pourrez dire « ok, je ne suis pas ça et je ne suis personne », donc vous serez libre de devenir n'importe qui. Et comment vous vous sentez alors? Alors vous êtes libre. Quand on dit dans les enseignements la réalisation du soi, c'est qu'on réalise qu'on est libre de nos identités de douleur, ces identités qui créent les obstacles personnels, collectifs. Et donc, on se libère de ça et on peut devenir ce qu'on est vraiment. On devient qui on est pleinement. Et c'est ça la réalisation du soi. Est-ce que vous pouvez entrevoir cette possibilité, ce possible? Quand on parle de personnalité multiple en tant que diagnostic psychique, ce qui se passe, c'est que certaines de ces identités, une peut être malade et elle est par exemple allergique à une nourriture et une autre identité n'a pas cette allergie à cette même nourriture. Le même corps répond différemment à la même nourriture. Une identité répond par une allergie, une autre identité sans allergie. Une identité est malade et l'autre n'est pas malade. Et ça a été prouvé par la science. Quand on parle de rémission spontanée, comment la guérison se produit? Il y a quelque chose qui change dans leur corps. Il y a un mois, les tests montraient quelque chose et un mois plus tard, les tests sanguins, par exemple, montrent quelque chose de complètement différent. Il y a quelque chose dans le corps qui a changé profondément parce que, pour des raisons très spécifiques, c'est parce que l'identité a changé. L'identité qui est coincée, qui est dans la douleur, le blocage, qui souffre, qui s'épuise, qui ne dort pas,
Cette identité a changé et s'est transformée en quelque chose de joyeux, qui est de nourrissant, de libre, en mouvement, qui a du sens. Si cette transformation se produit dans la vie de quelqu'un, alors les maladies se transforment aussi. Ça fait totalement sens. Et c'est prouvé que ça se passe. Donc j'aimerais conclure ici. J'ai parlé de cette idée de partager, de faire plus attention à notre corps, à notre santé. Et j'invite tout le monde à le faire. Et j'espère que vous avez reçu le message et j'espère que vous ressentez, que vous vous joignez à moi pour ça. Et j'espère qu'on va se soutenir les uns les autres. Et j'ai envie aussi d'être soutenu par vous. Je vous amène mon soutien, j'ai envie d'être soutenu par vous. Et dans ce processus, je dis deux choses. Personnellement, j'ai reçu beaucoup d'aide grâce à ces devices de biofeedback. Ça, c'est un des outils qui m'a aidé. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un anneau. C'est un anneau aurique, si j'ai bien compris. C'est très utile pour détecter le sommeil. Un autre, c'est Whoops. W-H-O-O-P. C'est cette espèce de bracelet, montre. C'est pas que j'ai un avantage avec ces compagnies qui vendent ça. Non, je les ai payées moi-même. Elles me demandent pas de faire de la publicité pour elles. Mais j'ai voulu tester pour voir comment ça fonctionne. Je me suis amusée un peu avec ça pour voir qu'est-ce que ça donnait. Sur le marché en ce moment, je pense qu'au niveau du sommeil, je pense que c'est deux très bons outils. Il peut y en avoir peut-être des similaires. En tout cas, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Donc, si vous voulez aussi vous les procurer, ça m'a aidé parce que ça m'a permis de prêter plus attention à mon style de vie. Et chaque changement dans ma vie, eh ben, ça... si je veux avoir un meilleur sommeil, je dois changer ce que je fais dans ma journée, ma qualité de vie, ce que je mange. Si je veux avoir une meilleure énergie créative, si je veux avoir des meilleures relations, je dois faire des changements pour être plus heureux, pour être plus utile, pour être plus créatif, pour avoir plus de paix, pour ressentir plus de gratitude. Donc, il y a des petits changements qu'on peut faire. J'en parlerai une autre fois du lien avec la qualité du sommeil. J'en parlerai une autre fois, mais juste ici pour dire cette énergie de vouloir changer quelque chose, on veut prêter attention à notre corps. Donc déjà, c'est avoir assez d'exercice avec notre corps. Ça, c'est la première chose. J'essaye
Je fais des exercices tous les jours, je vais au fitness tous les jours, mais l'application me dit que je devrais faire plus, pas bouger seulement pendant 1 heure au fitness, mais il faudrait que je bouge tout au long de la journée. Ce que je veux dire ici, faire attention au corps, avoir assez de mouvement et avoir assez de sommeil. C'est 2 points très importants. On va avoir assez de mouvement, d'exercice et assez de sommeil. Et alors, on peut bien réussir dans ce qu'on fait dans la journée. On sera plus heureux, on sera plus en santé. Quand vous avez une bonne nuit de sommeil, ça change votre journée. Vous vous sentez mieux. Je revenais du Brésil, j'étais dans mon vol la semaine passée. Le sommeil pendant le vol n'était pas bon. Et alors quand je suis arrivée chez moi, j'ai fait en sorte de faire ce qu'il fallait pour bien dormir. J'ai dormi après environ 9 heures. Et ça m'a fait du bien. Et hier, j'avais pas besoin de faire une sieste parce que je m'étais régénérée. Donc, je vous invite chacun à faire ce qu'il faut pour votre santé. Et je parlerai plus de ces devices. Et réjouissez-vous. Pourquoi j'en parle maintenant? C'est parce que ça a un lien avec l'identité. Pouvez-vous changer votre style de vie? Est-ce que je peux changer mon style de vie? Est-ce que je peux arrêter des nourritures auxquelles je suis addict? Est-ce que je peux changer des habitudes où je suis addict? Est-ce que je peux avoir moins de distractions, de loisirs? Est-ce que je peux aller au plus tôt? Quels sont les changements sains que je peux faire dans ma vie? Est-ce que je peux les faire? Oui, je peux les faire parce que je ne suis pas cette personne addicte. Je peux être une personne plus saine. Donc, changer notre style de vie pour avoir un meilleur sommeil, et ça, on peut le mesurer avec ces appareils, justement. Parfois, on n'a pas une bonne qualité de sommeil. Est-ce que par ces appareils, on peut voir est-ce qu'on dort assez longtemps? Est-ce qu'on a un sommeil assez profond? Est-ce qu'on a un sommeil d'une assez bonne qualité? Est-ce que les battements de notre cœur, comment ils sont pendant le sommeil? Comment était notre respiration pendant ce sommeil? La variabilité cardiaque était-elle bonne? Ensuite, l'appareil calcule tout ça pour vous et vous dit si vous avez eu une bonne nuit de sommeil ou pas. On peut savoir nous-mêmes le matin si on a eu une bonne nuit de sommeil ou pas, mais là c'est beaucoup plus précis, on a les détails et c'est assez extraordinaire. Donc je vous encourage à prêter davantage attention à votre corps, parce qu'on peut le faire. Et on n'est pas cette personne paresseuse, donc on peut vraiment se libérer. Merci beaucoup et bonne journée ou bonne suite de journée.